Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec Catherine Bodneau, directrice marketing, offre et communication d'Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler de transmission de patrimoine. Alors, le sujet, il faut le savoir, il touche toutes les familles et est sensible sur le plan émotionnel, évidemment, mais aussi sur le plan financier. Le coût de la transmission peut parfois remettre en question la préservation du patrimoine transmis. D'abord, bonjour Catherine Bodneau. Bonjour Thomas. Catherine, est-ce que cela coûte cher de transmettre un patrimoine ? Ça dépend en fait Thomas. Le coût de la transmission va dépendre de la valeur du patrimoine, du type de bien transmis et surtout du lien de parenté entre celui qui donne et celui qui reçoit. En France, par exemple, pour une transmission de parents à enfants, le coût va varier de 5 à 45% de la valeur nette du patrimoine après application des abattements. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer ce que sont ces abattements dont vous venez de parler à l'instant et comment ils fonctionnent ? Alors, les abattements, il faut les considérer comme étant des seuils fiscaux en dessous desquels on ne va pas payer d'impôts. Donc, chaque parent peut transmettre, par exemple, 100 000 euros par enfant tous les 15 ans sans aucun impôt. Et le niveau d'abattement, vous en avez un là-dessus ? Donc 100 000 euros de parents à enfants. Et en fait, ce niveau d'abattement va baisser au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans les liens de parenté. Pour exemple, d'un grand-parent vers un petit enfant, le niveau d'abattement ne sera plus que de 31 865 euros. Alors on reste sur le niveau d'abattement parce que c'est important. Une fois qu'il est appliqué, il reste la part taxable. Sur cette part, quels seront les droits à payer, Catherine ? Alors sur la part taxable, on va appliquer un barème qui sera à nouveau dépendant du lien de parenté. Donc si on reprend notre exemple de parent à enfant, on va avoir un barème par tranche qui va être progressif. Donc, une fois qu'on a appliqué l'abattement, on va prendre la première tranche qui va aller jusqu'à environ 8 000 euros. Et là, on sera taxé à 5%. Et si on va à l'autre extrémité, on prend la dernière tranche qui va démarrer à 1 800 000 euros. Là, on sera taxé à 45%. Ça, c'est pour les parents à enfants. Maintenant, si on prend l'exemple vers des neveux et nièces, là, on aura un seul taux qui sera de 55%. Et s'il n'y a aucun lien de parenté, on sera taxé à hauteur de 60%. Alors on va parler stratégie, parce que c'est important. Quelle stratégie peut-on mettre en place pour limiter le coût de la transmission, Catherine ? Alors le maître mot, ça va être anticiper. D'accord. Il ne faut pas attendre le moment du décès pour transmettre, il vaut mieux anticiper par de la donation. Et pour ça, on a un outil qui est très très bien, qui est le démembrement de propriété. Donc par exemple, vous pouvez donner la nue propriété de votre résidence principale à vos enfants. Vous continuerez à jouir de l'usufruit, donc vous pouvez continuer à vivre dans cette résidence et ça permet vraiment d'optimiser la transmission. Ensuite, pour un capital financier, si vous voulez transmettre un capital financier, l'outil par excellence sera l'assurance vie, puisqu'il va permettre de transmettre jusqu'à 152 500 euros en franchise d'impôt sous certaines conditions. Et ça, y compris s'il n'y a aucun lien de parenté. Pour éclairer nos auditeurs, vous avez peut-être un exemple à nous proposer ? Alors oui, on va prendre un exemple de Jacqueline. On imagine Jacqueline, elle a 82 ans, elle a 3 enfants, elle a une nièce. Au moment de son décès, elle va transmettre sa maison à ses enfants. La maison vaut 300 000 euros. Il n'y aura aucune taxation puisque chacun des enfants va bénéficier de l'abattement de 100 000 euros. Par ailleurs, elle a un capital financier de 200 000 euros qu'elle gardait au cas où, si elle avait dû financer une maison de retraite. Et là, elle voudrait privilégier sa nièce parce qu'elle veut lui transmettre une certaine somme dans le cadre de la quotité disponible. Grâce au cadre de l'assurance vie, en fait, elle va pouvoir transmettre la totalité de ce capital financier sans aucune taxation. Alors que si elle avait été hors du cadre assurance vie, la nièce aurait eu à payer environ 64 000 euros sur les 125 000 qu'elle touche. Donc c'est vraiment intéressant d'être dans le cadre de l'assurance vie. Alors on le rappelle quand même, l'exemple que vous venez de nous proposer repose sur le fait quand même que Jacqueline a anticipé et a fait ses versements sur son contrat d'assurance vie avant ses 70 ans. Merci Catherine pour tous ces éclairages. Un exemple est forcément toujours plus parlant. Alors je retiens qu'il y a des stratégies quand même pour tout le monde, comme Jacqueline, pour réduire le coût d'une transmission, à condition d'anticiper, c'est votre maître mot. On vous retrouve Catherine, forcément jeudi prochain pour un autre numéro d'Ose Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve avec grand plaisir dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.